Pendant toute une année, ils se réunissent aux assemblées de l'église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est cela la parole de Dieu de ce matin. Si tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire la parole de Dieu. Nous avons commencé une série d'enseignements sur qui est Jésus-Christ pour toi. Et nous avons vu dans ce même cadre comment tu peux savoir que tu es sauvé. Nous l'avons vu par la grâce de Dieu. Et je suis persuadé que beaucoup d'enfants de Dieu sont bénis par cette série d'enseignements. Alléluia. Amen. Je vais poser une petite question. Qui a la Bible? Et celui qui a la Bible soulève son dos. Il n'y a que quelques personnes qui n'ont pas la Bible. Si tu n'as pas la Bible, soulève. Il n'y a pas de Bible. C'est combien de personnes qui n'ont pas de Bible? Comptez-moi les personnes qui n'ont pas de Bible. Aidez-moi à prendre la Bible qui sont là. Si tu n'as pas la Bible, soulève ton doigt là. N'aie pas honte. Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu vienne à l'église sans Bible. Comptez le nombre, s'il vous plaît. Comptez le nombre de personnes. Donne la Bible, donne aussi les carnets et les stylos. Dans la Bible, dans les carnets, dans les stylos. À l'église, on ne vient pas comme si on va au marché. À l'église, c'est pour entendre la parole de Dieu. Et toute parole qui vous est prêchée, vous devez vérifier ce que c'est dans la Bible. Parce que tout ce qui n'est pas dans la Bible, tout ce qu'on ajoute, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? N'aie pas honte si tu n'as pas la Bible, soulève ton dos. On te donne la Bible, on te donne les carnets et les stylos. Et quand on te donne, ce n'est pas pour laisser à la maison. C'est-à-dire à toutes les réunions, nous devons avoir ta Bible. La Bible, c'est l'arme du chrétien. L'église est bénie parce qu'il y a un don de ce qu'on est en train de vous donner. Et nous bénissons Dieu pour les donateurs, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la Bible, soulève ton doigt. Et désormais, vous venez à l'église avec la Bible, les carnets et les stylos. C'est ça l'église du chrétien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame pour Dieu. Acclame pour le Tout-Puissant. Acclame pour le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez que vous êtes bénis ce matin. Amen. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Nous avons commencé au verset 25. Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche.
Pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'église. Assemblées de l'église. Et bien aimés dans le Seigneur, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, après la mort d'Étienne, par lapidation, beaucoup de disciples ont fui. Ils commencent à se disperser en Asie mineure. Frères bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu quelques disciples bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, qui sont arrivés jusqu'en Phénicie. Dans l'île de Chypre, ils sont allés jusqu'à Antioche. Ils ont annoncé la parole seulement aux Juifs. Frères et sœurs, les gens sont venus d'Antioche, jusque bien-aimés dans le Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur Jésus était avec ceux qui annonçaient la bonne nouvelle. Et un grand nombre de personnes avaient cru et s'étaient convertis au Seigneur. Et le bruit bien-aimé dans le Seigneur est allé jusqu'à Jérusalem. Et Antioche, il y a des gens qui ont accepté Jésus. C'est comme ça bien-aimé dans le Seigneur. Les frères qui étaient à Jérusalem vont envoyer Barnabas jusqu'à Antioche bien-aimé. Alléluia. Amen. Lorsqu'il arrive, il a commencé à chercher Saul, qu'il n'a pas vu il y a une année. Bien-aimé, lorsqu'il l'a trouvé, il l'a amené à Antioche. Pendant toute une année, il se réunissait aux assemblées de l'église. Ils enseignaient beaucoup de personnes. Et là, Antioche, bien-aimé dans le Seigneur, pour la première fois, on a appelé les disciples de Jésus-Christ chrétiens. Antioche, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Nous avons parlé premièrement. Qui est Jésus pour toi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils prient, ils servent Dieu, mais ils ne connaissent pas qui est Jésus pour eux. Nous avons essayé de voir encore que bien aimé dans le Seigneur, que nous sommes libérés pour être sauvés. Et quand Dieu nous a sauvés, comment nous devons savoir que nous sommes sauvés? Parce qu'il y en a qui viennent à l'église comme en venant faire le tourisme. Ils ne savent pas s'ils sont sauvés ou pas. Nous l'avons vu par la grâce du Seigneur. Et ce matin, dans la même série d'enseignements, nous allons parler ce matin de l'identité du chrétien. L'identité du chrétien. Les chrétiens ont une identité. Ses frères se retrouvent en Antioche. Les disciples de Jésus-Christ, ceux qui les regardent, ils ont trouvé la nature de Jésus. L'identité de Jésus. C'est comme ça qu'on nous a appelés chrétiens. Alléluia. Parce qu'ils ont vu quelque chose qui les différencie des autres. C'est comme ça qu'on les a nommés chrétien. L'identité du chrétien. Les chrétiens ont une identité. Les chrétiens n'est pas n'importe qui. Les chrétiens ne peuvent pas se comporter n'importe comment. Il a une identité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? De manière générale, qu'est-ce qu'on entend par identité? Qu'est-ce qu'on entend par identité de manière générale? L'identité de manière générale, c'est ce qui permet de reconnaître une personne parmi tant d'autres.
C'est ce qui permet, bien aimé dans le Seigneur, de reconnaître une personne parmi tant d'autres. C'est ce qui permet de différencier une personne avec les autres. C'est ça l'identité, frère. C'est ça l'identité, ma soeur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Les chrétiens ont une identité. L'identité du chrétien, c'est la nature de celui qui croit en Jésus-Christ. Ce que le chrétien doit être, c'est qu'il est. Le chrétien n'est pas n'importe qui. Le chrétien ne peut pas être n'importe comment. Le chrétien a une nature. Il a ce qui le différencie et celui qui n'est pas chrétien. C'est cela l'identité, bien-aimée. Mais aujourd'hui à l'église, tout le monde est comme tout le monde. Les chrétiens comme les païens, les serviteurs comme les servant pas Dieu. On ne sait pas différencier qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Frères et sœurs, on doit te reconnaître que tu es chrétien. C'est comme ça qu'on a reconnu les disciples qui étaient à Antioche, qu'ils étaient chrétiens parce qu'ils avaient la nature du Christ. Ils étaient différents des autres. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, ils ont été identifiés comme chrétiens. Alléluia. Frères bien-aimés dans le Seigneur, la Bible définit ce que le chrétien est par deux volets, deux aspects. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'identité d'abord spirituelle et l'identité physique du chrétien. L'identité, bien aimé dans le Seigneur, spirituelle et l'identité physique. Amen. Il y a ce qui différencie les chrétiens sur le plan spirituel et sur le plan physique. Les autres qui ne sont pas chrétiens. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Donc tu ne peux pas être comme tout le monde. Celui qui a crié en Jésus-Christ, il ne peut pas être comme tout le monde. Il ne peut pas se comporter comme tout le monde. Il doit y avoir une différence. C'est pourquoi la Bible dit, vous verrez ensuite la différence entre le juste et le méchant. Il y a toujours la différence, frère. Quand il n'y a pas la différence, c'est que jusque-là, on n'est pas chrétien. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, l'église est vraiment dans un désordre indéniable. On ne sait pas. J'ai suivi à la télé, soi-disant chrétien, insulte les gens, des mauvaises choses. Mais je me suis rendu compte, est-ce que ça vient du chrétien? Est-ce que ça, c'est la nature du chrétien? Il l'a dit à la télé, j'ai suivi moi-même. Alléluia. Non, frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, les chrétiens doivent être différents de celui qui n'est pas chrétien. Il doit avoir une nature, bien aimée, différente de celui qui n'est pas chrétien. Que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit partout où il est. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Premier point, l'identité spirituelle du chrétien. Identité chrétienne, donc spirituelle du chrétien. Ici, nous allons voir quelques éléments qui déterminent l'identité spirituelle d'un chrétien. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. On va lire quelques versets par la grâce de Dieu. Jean chapitre 1. L'évangile selon Jean. Au chapitre 1, verset 9 à 30. Une autre personne peut nous lire 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 18. Dans Jean chapitre 1, verset 9 à 13, nous lisons par la grâce de Dieu. La Bible dit cette lumière était la véritable lumière en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par
a été faite par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut nous lire aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. 6:18. Alléluia. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle de l'identité spirituelle du chrétien. La Bible nous dit ici de la lumière. La Bible dit que cette lumière, frères et sœurs, cette lumière est allée chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnue. Les siens ne l'ont pas reçu. Frères bien-aimés dans le Seigneur. Mais la Bible dit ceci au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Cette lumière ici, on parle de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Elle est allée vers les siens. Les siens bien-aimés dans le Seigneur ne l'ont point reçu. Alléluia. Mes frères bien-aimés, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, bien-aimés, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 18, le Seigneur nous dit de sortir au milieu d'eux, au milieu de ceux qui ne le connaissent pas. Alors nous serons ses fils et nous serons ses filles, dit le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens, premièrement, étaient un enfant de Dieu. Les chrétiens étaient un enfant de Dieu. Ça, c'est le premier aspect de son identité. C'est lui qui a crié en Jésus. Il est un enfant de Dieu. Alléluia. Il est un enfant de Dieu. C'est lui qui a la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, sa nature, son identité, il est un enfant de Dieu. Il est fils de Dieu. Il est fille de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si tu as crié en Jésus-Christ, si Jésus est ton sauveur, si Jésus est ton Seigneur, si tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Alléluia. C'est ça ton identité. C'est ça ton identité. Par sa foi ou sa croyance en Jésus, les chrétiens étaient un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Il est né dans la famille de Dieu. Par le fait d'avoir cru, par le fait d'avoir accepté Jésus, il est né dans la famille de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je te déclare ce matin, si tu as cru en Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. Tu es né dans la famille de Dieu. Tu es né dans la famille de Dieu. Et Dieu est devenu ton Père. Si tu le crois, applaudis pour la gloire du Seigneur. Applaudis pour la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est celle-là ton identité. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu es né dans sa famille. Tu es membre de la famille de Dieu. Dieu est devenu ton Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si tu m'entends, applaudis pour la gloire. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Alléluia. Amen.
Beaucoup ne comprennent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Quand ils ont des problèmes, ils commencent à pleurer. Ils commencent à se décourager. Ils croient que Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Quand vous êtes fils, pour demander quelque chose à ton père, est-ce que tu peux avoir des hésitations? Parce que le fils n'a que le Père de Dieu. Bien qu'ils sont cris en Jésus, ils se comportent comme si Dieu n'était pas leur Père. En tant que fils, vous avez la part dans la maison du Père. En tant que fils, vous avez l'héritage dans la maison du Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton identité en tant que chrétien, premièrement, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'est pas né selon la volonté de la chair. Non, bien aimé dans le Seigneur, selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je dis toujours aux frères, quand tu vois ton frère dans le Seigneur, il est le fils de ton père. Quand il est en difficulté, ne le dépasse pas. Il faut l'assister. Parce qu'il n'a que toi comme mon frère. Il n'a que toi comme mon soeur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais comment reconnaître un enfant de Dieu? C'est là où il y a un problème. Tu as cru, bien-aimé dans le Seigneur, tu es devenu enfant de Dieu. Mais comment quelqu'un peut reconnaître que quelqu'un ou quelqu'une est enfant de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? On reconnaît un enfant de Dieu premièrement par sa foi en Jésus-Christ. Par sa foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Galates chapitre 3 verset 26. Galates chapitre 3 verset 26. Galates chapitre 3 verset 26. Que Dieu vous bénisse ce matin par la grâce de Dieu. Galates chapitre 3 verset 26. Alléluia. Amen. Commençons au verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ici, quand on parle de fils de Dieu, les femmes, les filles sont dedans. Alléluia. Amen. Les femmes, les garçons, les hommes sont dedans. Tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont fils de Dieu. Est-ce que tu peux dire que par ma foi, je suis fils de Dieu? Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Un enfant de Dieu est reconnu par sa foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il n'est pas fils de Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu. On reconnaît un enfant de Dieu par sa foi. Et cette foi, bien-aimée, doit être visible et doit être démontrée. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la foi sans œuvre, elle est morte. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, celui qui a la foi, il démontre sa foi par sa parole, par son comportement, par sa conduite. Il démontre sa foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Par sa foi bien-aimée. Par sa foi bien-aimée. On reconnaît que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Les enfants de Dieu manifestent souvent l'apostasie dans les problèmes. Donc, ils perdent la foi dans quand ils ont des problèmes, quand ils sont combattus, ils n'ont plus la foi. Alléluia. Amen. Les langages changent, les comportements changent, même la manière de venir à l'église change. Or, un enfant de Dieu, il est reconnu par sa foi. Un enfant de Dieu, quels que soient les problèmes, quels que soient les combats, il ne peut pas perdre la foi. Alléluia.
Alléluia. Amen. Il ne peut pas perdre la foi. Quels que soient les ennemis qui le combattent, quelles que soient les armes que l'ennemi utilise. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Voilà pourquoi dans toutes circonstances, nous devons manifester notre foi. Quelle que soit la circonstance, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, notre foi doit être en action. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit qui triomphe du monde. La Bible dit c'est la foi qui triomphe. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que nous sommes sur la terre, nous serons confrontés au combat. Nous serons confrontés au combat. Alléluia. Amen. Mais notre foi, si elle est opérationnelle, nous allons vaincre au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans toutes circonstances, tu dois démontrer ta foi. Ta foi, bien-aimé. Même si tu as perdu quelqu'un de grande valeur, tu dois manifester ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si tu m'entends applaudir pour la gloire de Dieu. On reconnaît un enfant de Dieu par sa foi en Jésus. Par sa foi en Jésus. Quand je parle, c'est que moi je crois que Dieu est capable de faire. C'est très très important. Ma parole est toujours la parole de foi. Mon comportement est toujours un comportement de foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il y a une sœur qui m'a posé la question. Il dit, on ne comprend pas le pasteur. Et le pasteur est toujours béni, il est toujours comment, mais on n'a jamais vu le pasteur triste. Quelqu'un m'a posé la question. Je lui ai dit, c'est toujours la foi qui doit être en action. Même si j'ai des problèmes, le pasteur ici il a des problèmes, les hommes de Dieu ont des problèmes. Alléluia. Mais il faut mettre leur foi en qui? En Dieu qui donne des solutions. Est-ce que vous comprenez? Il ne se confie qu'à l'Éternel. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il suffit d'avoir un problème, tout le monde est au courant de son problème. Mon frère, il devient journaliste de sa misère. J'avais même interdit un frère. Lui, quand il prêchait comment il dormait enfamé, comment il a des problèmes. J'ai dit, mais quel genre de pasteur, quel genre de serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu vas communiquer aux hommes? Alléluia. Tu vas communiquer que la mort. Voilà pourquoi, frères et sœurs, même les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu, ils ont toujours les problèmes, ils ont toujours les combats, mais ils se confient à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Quels que soient les combats, quels que soient les problèmes, en tant qu'enfant de Dieu, demeure dans la foi. Demeure dans la foi. Alléluia. Demeure dans la foi. Et tu vas triompher au nom de Jésus. Parce que la foi ne trompe pas. Et Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Comment reconnaître un enfant de Dieu? Romains chapitre 8 verset 14. Romains chapitre 8 verset 14. L'église doit être enseignée. Beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent à l'église, ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Romains chapitre 8 verset 14. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Comment reconnaître un enfant de Dieu? On reconnaît un enfant de Dieu par sa conduite de l'Esprit. La marche selon l'Esprit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas difficile, frère, de reconnaître un enfant de Dieu. On reconnaît un enfant de Dieu par sa marche selon le Saint-Esprit. Celui qui marche selon la chair, il n'est pas fils de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. J'ai même dit à un frère, il dit, mais maintenant ça devient compliqué. Comment on peut reconnaître un vrai serviteur et un faux serviteur? Il dit, c'est plus simple.
Alléluia. Amen. Premièrement, par le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Par le fruit de l'esprit, on reconnaît un bon arbre et un mauvais. Alléluia. C'est plus clair, frère. Tu n'as pas besoin d'une prophétie. Tu n'as pas besoin de consulter. Il faut avoir le discernement de l'esprit. C'est lui qui est conduit par l'esprit de Dieu. Il est fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il n'est pas conduit selon la chair. Selon la chair, il est conduit par l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Vous allez trouver des frères qui ne réfléchissent que selon la chair, selon leurs sentiments, selon ce qu'ils veulent, pas selon ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frère, j'ai toujours dit à mes collaborateurs, il ne faut pas être sentimental dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas être sentimental. Quelqu'un veut prendre la décision selon ses sentiments. Il veut qu'on fasse ce que lui veut, pas ce que dit la parole du Seigneur. Non, bien aimé dans le Seigneur. Un fils de Dieu, il est conduit par le Saint-Esprit, qui dit la parole. Alléluia. Qui dit la parole en cette circonstance, pour ce problème, pour un autre problème. C'est cela, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu ou tu fais ta propre volonté? Tu satisfais tes sentiments ou tu veux plaire au Seigneur? Et la plupart des personnes, bien-aimés, veulent plaire aux gens au lieu d'obéir au Seigneur. Là, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Alléluia. C'est très très important. Voilà pourquoi nous, la sémence de vie, nous devons être une église qui donne la place à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Laissez la place au Saint-Esprit, parce que c'est lui le bon conducteur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment reconnaître un enfant de Dieu? Comment reconnaître un enfant de Dieu? Être enfant de Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Ce n'est pas prêcher. Ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur. Donner la dîme ou les offrandes. Il y a des choses qui nous prouvent que tel ou tel est enfant de Dieu. Première épître. Première épître de Jean. Première épître de Jean. Chapitre 4. Verset 9. Bien aimé dans le Seigneur à 10. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Pour nos péchés. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Comment reconnaître un enfant de Dieu? Premièrement, bien aimé, par la vie de Christ dans sa vie. La vie de Christ. Ici au verset 9. On dit qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alléluia. Amen. Nous puissions vivre par lui. Un enfant de Dieu, il a la vie de Christ. Vous comprenez? Amen. Il a la vie de Christ. Il a le comportement de Christ. Le langage de Christ. Alléluia. C'est très très important. C'est pourquoi Antioche, quand ils ont regardé les disciples, ils ont dit non, ils sont comme Christ. Voilà pourquoi on les a appelés chrétiens. Alléluia. Est-ce que ta vie reflète la vie de Christ?
Tout tu passes. Est-ce qu'on peut te reconnaître que tu es enfant de Dieu? Est-ce qu'on peut te reconnaître que tu es chrétien? La vie de Christ doit apparaître. Au travers de ton langage, au travers de ta conduite, même ta marche, même les actes que tu poses, les gens peuvent voir. Effectivement, celui-ci, même si tu n'es pas dit, ils vont constater que c'est un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère? Aujourd'hui, dans l'église, nous avons des païens. Des païens, frère. Les gens qui portent les habits comme les païens. Parce qu'il a vu un païen porter, lui aussi il porte comme les païens. Alléluia. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas lieu de faire la différence. Alléluia. Il doit y avoir la différence. La vie de Christ doit apparaître au travers nous, au travers les langages. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Et ça reflète la vie de Christ. Les lieux où tu fréquentes là, et ce sont les lieux qui reflètent la vie de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, nous devons manifester la vie de Christ au travers nous au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Alléluia. Vous allez voir un frère, un frère en Christ. Il vient à l'église avec le boucle doré. Boucle doré. Quand tu étais dans le monde, nous acceptons. Alléluia. Mais quand tu viens à l'église, tu dois comprendre ce que la parole de Dieu dit. Si dans le monde, tu portais je ne sais pas quoi, les mini-jupes, mais à l'église, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois porter de manière à honorer le Dieu que tu es en train de vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Applaudis pour Dieu. Alléluia. La vie de Christ doit se manifester avec lui. Et la dernière chose, cela se manifeste aussi par son refus de pratiquer le péché. Pratiquer le péché. Vous comprenez, frère? Tu dois refuser la pratique de péché. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu tombe. Mais la Bible dit que cette fois, les justes tombent et ils se relèvent. Les justes ne restent jamais par terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Quand tu es tombé, la Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Confesse tes péchés, prends la décision d'abandonner et Dieu va te pardonner au nom de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Vous comprenez? Cela veut dire ne pratique pas la vie de péché, mais lui marche dans la sanctification. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mais toi, enfant de Dieu, tu fais ce que le païen font. Ce que le païen font. Même les serviteurs font ce que le païen font. Mais où est la différence? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être différenciés de ceux qui ne connaissent pas. Alléluia. Amen. Moi, quand je crie au Seigneur, j'ai eu des combats terribles. J'étais avec mon frère. On était comme des jumeaux. On nous appelait toujours les jumeaux. On se portait les habits. On marchait ensemble, on étudiait ensemble. Les jours où j'ai donné ma vie à Christ, bien aimé dans le Seigneur, il est venu dire à mes belles sœurs, je lui donne seulement une semaine. Après une semaine, on verra s'il sera chrétien. Il sera chrétien. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il est arrivé une nuit, je voulais faire une veillée personnelle. On dormait ensemble. Il a pris la musique de Zaïko, il a mis dans la cassette. Volume maximum. Maximum. J'ai laissé la chambre. Je suis allé dormir ailleurs. Bien aimé, il a attendu 2 semaines. Je suis toujours chrétien. C'est moi qui étais leur chauffeur pour les amener dans des boîtes de nuit. Il m'a dit de les amener, je refuse. J'ai dit je ne pars pas. Il est allé même menacer
La sœur qui m'a amené à l'église. Pour dire qu'est-ce que tu as fait de notre frère. Ils ont entendu 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'étais dans ma position. Et cet homme m'a dit effectivement, tu es devenu chrétien. Alléluia. Il a senti une différence. Je me rappelle encore, avant qu'il ne meure, quelques temps avant qu'il ne meure, il est venu ici, appelé par l'ancienne présidence de la République. Alléluia. Amen. Alors, il me prend pour l'amener là-bas. Il devrait être reçu en Galilée. Nous étions qu'à deux. Avec le petit frère de l'ex-président de la République. Je trouvais la table vraiment embellie. Il y avait tout sur la table. Des champagnes, des whisky, des ceci et de cela. Alors mon frère, il me dit, ici il faut faire attention. Ici il faut faire, tu vois l'honneur qu'on m'a donné. Ici, ne viens pas avec vos histoires de chrétiens là. Tu vas prendre les champagne, tu vas prendre la whisky ici. Je l'ai regardé. Alors la dame qui venait nous servir, je prends les Vitalo. Mon frère me piétine. Il ne fait pas. Non, moi je prends les Vitalo. On est allé chercher le Vitalo. Alors pour m'humilier, il demande à la femme qu'on m'amène un peu. Comme il veut voir ça, amène-lui le pain. Vous comprenez, frère? Mais malgré cela, je n'ai pas cédé. Parce que je devrais être différent. Est-ce que vous comprenez, frère? En tant que chrétien, tu dois convaincre par la vie que tu mènes, ceux de ta famille, ceux qui t'ont connu après, que tu as la différence entre eux et toi. Est-ce qu'il y a la différence dans ta vie, frère? Alléluia. Il n'y a pas de différence. Vous comprenez, frère? Voilà pourquoi Saul, quand il s'est converti, il étonnait tout le monde. Ceux qui l'ont connu avant, ils disaient, est-ce que c'est lui qui persécutait les chrétiens, qui commence aujourd'hui à témoigner Jésus-Christ? Les gens disaient c'était lui. Donc ton comportement, ta vie actuelle en Christ doit confondre ceux qui te connaissaient avant. Vous comprenez, frère? Il doit y avoir la différence, frère. Voilà pourquoi je t'en supplie. Sors de la foule, sors des habitudes, sors de ce que tu vois, mais toi reste chrétien au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Acclame pour Dieu. Il y a des gens qui sont attachés à choses mondaines. Choses mondaines. Je vis ici. C'était quel jour il y avait le match? J'ai vu même les enfants, la plupart ne sont pas venus. Il y en a qui étaient au stade et qui ont abandonné l'église pour aller regarder le match. Cela veut dire quelque part, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes encore liés dans le monde. Vous comprenez, frère? Frères et sœurs, je t'en supplie, mon bien-aimé, il doit y avoir la différence. Il doit y avoir la différence entre toi en tant que chrétien et ceux qui ne sont pas chrétiens. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour ton Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. 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 L'identité spirituelle des chrétiens. Deuxième identité. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Qui est le chrétien? Quelle est sa nature? Quelle est son identité? Matthieu chapitre 5, verset 13. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rend trop? Il ne sert plus à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. Amen. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus qui parle. Il donne l'identité de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui croient en lui. Spirituellement, les chrétiens, il est le sel de la terre. Le sel de la terre. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le chrétien est un sel de la terre. Amen. Amen. Regardez-moi ici. Le sel sert à quoi?
Nous avons des mamans, nous avons des frères qui sont spécialisés. Les seuls sert premièrement à assaisonner les aliments, à donner le goût aux aliments. Donner le goût aux aliments. Ça, c'est le premier rôle du sel. Alléluia. Amen. Ça donne le goût. Et le deuxième rôle du sel, c'est conserver les aliments contre la pourriture. Contre la pourriture. C'est ça les deux grands rôles du sel. Mais ici, Jésus dit, il dit ceci: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendons-nous? Donc la valeur du sel, c'est dans sa saveur. Alléluia. Sa saveur, bien-aimé. Quand le sel perd sa saveur, bien-aimé dans le Seigneur, il ne va plus servir à quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Les chrétiens, c'est un sel de la terre. Sel de la terre. En tant que sel de la terre, les chrétiens ont le rôle, premièrement, par sa conduite, de donner le goût de Christ aux autres. Par sa conduite, de donner le goût de Christ aux autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Par sa conduite, les chrétiens doivent donner le goût de Christ aux autres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous avons une grande responsabilité. Beaucoup dans nos maisons, beaucoup dans nos familles, à cause de notre mauvaise conduite, ils n'ont pas le goût de Christ. Alléluia. Ils n'ont pas le goût de Christ. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, par nos paroles, par nos comportements, par ce que nous sommes, on ne les attire pas à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très très important, frère. Dans notre maison, il y a des gens qui veulent être sauvés, qui ont besoin du salut, au lieu de notre travail, au lieu de notre habitation, par notre comportement, par notre parole, par notre attitude, nous pouvons les gagner pour Christ. Alléluia. Amen. Nous pouvons les gagner pour Christ. Mais ce qui sort de nos bouches, ce que nous faisons, notre comportement empêche aux autres de croire en Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Amen. Il y a un frère qui est aujourd'hui dans notre église il y a quelques années. Il a commencé à m'observer. Il m'observe. Il m'observe. Moi, je ne l'ai jamais connu. Mais je le voyais qu'il était dans notre service, mais une autre direction. Et il a commencé à m'observer. Jusqu'à commencer à faire la quête sur moi. Mais papa ici, il n'est jamais colérique. Il a la paix. Il sert toujours, il travaille. Mais qui est-il? Et finalement, on lui dit qu'il est pasteur. Alléluia. Amen. Un jour, il a pris le courage. Il vient au bureau chez moi. Il me dit que tu es pasteur. Je dis, je suis pasteur. De quelle église? J'ai donné le nom de l'église. Où se trouve l'église? J'ai donné l'adresse de l'église. Après quelques temps, je l'ai dit à l'église. Un autre dimanche, il est venu à l'église. Après tout le temps, il est resté membre de l'église. Je lui ai jamais prêché la parole. Alléluia. Il a observé, bien aimé dans le Seigneur, tu as une grande responsabilité. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille doit être sauvée par ton comportement, par ta conduite. Ton mari doit être sauvé, ta femme doit être sauvée, même tes enfants, les membres de ta famille, ils doivent être sauvés. Alléluia. C'est très très important, frère. Mais beaucoup de frères et sœurs, ils n'ont pas l'identité des chrétiens. Même leurs parents, leurs mamans, leurs papas, leurs frères et sœurs ne sont jamais
Ils n'ont pas la conviction que ce monsieur, il est l'enfant de Dieu. Vous comprenez, frère? Vous fermez la porte. Dieu nous posera la question. Tu es chrétien aussi pour sauver les autres. Vous comprenez, frère? C'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quand André a entendu ce que Jean-Baptiste a dit, il est allé vite chez son frère Pierre pour lui dire, nous avons trouvé un Messie. Vous comprenez, frère? Nous avons une responsabilité. Alléluia. D'amener vers Christ par ton comportement. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, ils vont accepter Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Donc tu as le rôle par ta conduite de donner le goût aux autres. Chrétiens, en tant que celle du monde, de la terre, les serviteurs de Dieu, ils doivent donner le goût aux autres, les servir Dieu. Quand vous servez Dieu, servez avec ton esprit, avec ton âme et ton corps. Sois concentré au travers de ce que tu fais, et la gloire du Seigneur se manifeste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Ce que tu fais, frère, ça doit attirer sur l'autre de le faire. Amen. Que l'autre ait le goût de le faire. Et le Seigneur te bénira davantage. Mais nous ne voulons pas servir avec les autres. Nous voulons seulement qu'on soit seul serviteur. Tu es celle que toi tu feras tout. Tu es celle que toi tu accompliras tout. Impossible. L'église c'est un corps qui est composé de plusieurs membres. Et chaque membre doit jouer son rôle pour que le corps fonctionne normalement. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Tu es serviteur. Facilite l'autre à servir. Aide l'autre aussi à faire comme toi. Même s'il le faisait plus que toi, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour la gloire du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est pourquoi à un moment, moi j'aime qu'il y ait beaucoup de prédicateurs. Et moi, je peux aussi me reposer pour être enseigné aussi. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, être sous les boissons, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que la lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les ciels. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Je veux que tu acclames pour Dieu. Acclame pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Les chrétiens est une lumière. Alléluia. Amen. Les chrétiens est une lumière. Amen. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens est une lampe. Comme la Bible le dit ici. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons, mais on la met sur les chandeliers. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Quel est le rôle de la lumière? Le premier rôle de la lumière, c'est pour éclairer. Alléluia. C'est pour éclairer. Quand la lumière arrive, les ténèbres fuient. Amen. Alléluia. Amen. Quand la lumière arrive, les ténèbres fuient. Ça c'est le premier rôle. Deuxième rôle de lumière. Quand tu as la lumière attire. Vous allez voir les insectes venir là où il y a la lumière. Ça, c'est les deux rôles de lumière. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Donc, les chrétiens ici est considéré comme lumière. La lumière, il doit éclairer sa maison. Et il doit éclairer partout où il y a les ténèbres. Alléluia. Amen. Pas
par sa conduite, frère. Par sa conduite, ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il doit éclairer. Mais nous constatons les chrétiens. Ils arrivent là où il y a les ténèbres. Les chrétiens se confondent aux ténèbres. Ils commencent à faire des choses comme tout le monde. Ils commencent à dire des choses comme tout le monde. Or, c'est lui qui doit amener l'éclairage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. On trouve un chrétien. On est en train de critiquer son église. Son pasteur. Lui aussi, il commence à critiquer. Ténèbres. Vous comprenez? Amen. Donc, il est ténèbres, il n'est pas lumière. Vous comprenez, bien aimé? Amen. Son objectif, c'est quoi? C'est éloigner les gens vers la lumière. C'est ça son objectif. Amen. Amen. Non, bien aimé dans le Seigneur. Les chrétiens, c'est une lumière. Là où il y a les ténèbres, quand lui arrive, il éclaire par la parole de Dieu. Combien de foyers sont divisés à cause des conseils des chrétiens, des mauvais chrétiens? Il arrive, le couple est en conflit, on se confie en lui, il commence à faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Non, bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, partout tu dois être, que ce soit dans ta maison, que ce soit au lieu de ton travail, tu dois être lumière au nom de Jésus. Lumière au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu trouves on est en train de murmurer contre ton frère. Un frère et une sœur ont des problèmes à l'église. Tu attends, lui aussi, non. Toi, en tant que lumière, tu dois créer la paix. Toi, en tant que lumière, tu dois créer l'unité. Celui qui divise, il n'est pas de la lumière. Il est des ténèbres. Comprenez, frère? Amen. Il est des ténèbres, frère. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, chrétien, tu dois éclairer partout. Partout où il y a les ténèbres. Tu dois unir partout où il y a la division. Tu dois donner la paix partout où il n'y a pas la paix. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième rôle, bien aimé dans le Seigneur de la lumière, c'est d'attirer. Alléluia. Amen. La lumière attire. Alléluia. Amen. Frère et bien-aimé, en tant que chrétien, tu dois attirer les autres vers toi. Attirer les autres vers toi. Alléluia. C'est très très important. Mais il y a des sœurs, il y a des frères qui éloignent les autres à cause de ce qui sort dans sa bouche, à cause de son comportement, à cause de sa conduite. Les gens commencent à te fuir et tu restes seul. Et tu vas dire non, en église là on ne m'aime pas. C'est parce que tu n'attires pas. Par ce qui sort de ta bouche, par ce que tu fais, ça ne peut pas aider les autres de s'attacher à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est très très important. Bien aimé dans le Seigneur, en tant que lumière, nous devons attirer les païens vers Jésus-Christ. C'est très très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Sois la lumière de la terre. Partout tu es, bien aimé, éclaire. Partout tu es, attire les autres vers Dieu. Et le Seigneur te bénira au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Nous voulons être la vraie église. L'église de ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Pas les aventuriers qui veulent rester sur la terre. Voilà pourquoi la vérité doit être annoncée. Et que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très très important, frère. Les chrétiens ont le devoir d'éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Et il a le devoir d'attirer vers Christ par ses bonnes œuvres. Par ses bonnes œuvres. Les bonnes œuvres attirent, frère. Souvenez-vous de notre sœur. Alléluia. Notre sœur qui était couturière. Elle s'appelait comment? Celle qui est morte en Actes des Apôtres. Elle s'appelait comment? C'est qui? Dorcas.
Alors, quand elle est morte, est-ce que c'est sa famille qui pleurait? Ce sont ses œuvres. Chacun venait, elle présentait. Elle dit non, elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas aller chercher celui qui a fait le miracle là-bas. Il peut venir les ressusciter. À cause de ses œuvres, il a été ressuscité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Pose de bonnes œuvres. C'est très très important. Que personne ne t'arrête, que personne ne t'influence. Bien aimé dans le Seigneur, les bonnes œuvres parlent. Ça parle. Je vous dis au nom de Jésus. Ça parle, ça touche même les cœurs des dieux. Alléluia. Ça attire les autres vers. Je me rappelle un moment. Il y a un frère qui est venu dans notre église. Il jouait au drum ici. Vous savez comment il est venu? On l'a amené à l'église. Il était dans une autre église. Avant qu'on achète le drum, il est tombé malade. Malade. On est venu me dire qu'il est tombé malade. J'ai appelé les responsables. J'ai dit, frère, toi qui conduis le département de musique, venez. Le frère là, on m'a dit qu'il est malade. Il est où? Il m'a dit il habite telle place. Je lui ai donné l'argent. J'ai dit va acheter les produits pharmaceutiques. Donne à ce frère qu'il puisse être guéri. À l'église où il était abandonné. Abandonné, frère. Mais à cause de cet acte, les dimanches qui venaient, le frère est venu avec son père à l'église pour me chercher. Il lui dit pasteur, je suis passé, mon fils ici a joué, il a servi dans la musique dans diverses églises, mais je n'ai jamais vu ce que tu as. Je leur donne à partir d'aujourd'hui, ils commencent à servir Dieu dans cette église. Vous comprenez, frère? Les bonnes œuvres attirent les autres vers Dieu. Voilà pourquoi, frère, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Tu as un cœur et poser des bonnes œuvres. Je t'en supplie, continue à les poser. Alléluia. C'est aussi une manière de gagner les âmes. Je vous dis la vérité. C'est aussi une manière d'évangéliser. Parce que Jésus-Christ, quand il évangélisait, quand les gens étaient affamés, il leur donnait à manger. Alléluia. C'est une méthodologie aussi de gagner les âmes. Alléluia. Le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose. Fais-le pour la gloire de Dieu. Et le ciel se réfléchira pour toi. Et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Applaudis pour la gloire de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Dernière identité pour ce matin. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. On va aussi lire Ephésiens 6, 19. Amen. Amen. La Bible dit nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 6. Chapitre 6, verset 19. Amen. Amen. Priez pour moi. Priez pour moi. Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardument et librement les mystères de l'évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia. Amen. Ici, il y a une dernière identité pour ce matin du chrétien. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 20, Ephésiens chapitre 6 19 à 20. Un chrétien, c'est un ambassadeur de Christ.
C'est un ambassadeur de Christ. Vous comprenez, frère? Donc, en tant que chrétien, tu es un ambassadeur. Sur la terre, tu es un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est qui? Un ambassadeur, c'est un représentant de son pays dans un pays étranger. Il représente son pays dans un pays étranger. Il est ambassadeur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Il a quel rôle? Il a le rôle de représenter son pays dans un pays étranger. Ça, c'est son premier rôle. Deuxième rôle, il a le rôle de défendre les intérêts de son pays dans un pays étranger. C'est ça le rôle, bien aimé dans le Seigneur, de l'ambassadeur. Alléluia. Amen. Mais ici, la Bible te dit, Paul dit qu'il est ambassadeur. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens, on dit, vous êtes les ambassadeurs du Christ. C'est-à-dire les chrétiens, c'est un ambassadeur de Christ sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Amen. Tu es l'ambassadeur de Christ sur la terre, frère. Quel est ton rôle? Ton rôle sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour représenter le royaume de Dieu. C'est toi qui représentes sur la terre le royaume de Dieu. C'est toi qui représentes Dieu sur la terre. Ce n'est pas une autre personne. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. 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 En tant que représentant, bien aimé dans le Seigneur, de Dieu sur la terre, si quelqu'un fait entrer dans le royaume des cieux, il aura le visa par toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Amen. Il aura le visa par toi. Quel est ce visa-là? Quand vous l'annoncez la bonne nouvelle, quand tu le crois, il entre dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. C'est par toi, bien-aimé, que le monde doit connaître Dieu. C'est par toi, ma soeur, que le monde doit voir Dieu. Dieu ne descendra pas comme ça. Dieu agira au travers de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà pourquoi, en tant qu'ambassadeur, joue ton rôle d'ambassadeur. Alléluia. Faites connaître Dieu. Faites voir Dieu, bien-aimé, aux autres qui ne le connaissent pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. J'ai l'impression que vous ne m'entendez plus. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, tu travailles quelque part. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis là-bas. Toute personne que tu rencontres ou qui va te rencontrer, bien aimé, c'est une personne à gagner pour Christ. Alléluia. À gagner pour Christ. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont des activités. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une voie que Dieu vous a donnée pour gagner les âmes. Alléluia. Amen. Gagner les âmes, frère. Alléluia. Amen. Tu peux avoir les dépliants. Tu peux avoir des Bibles. Tu peux avoir même des Nouveaux Testaments. Tu parles à quelqu'un. Tu lui donnes. Alléluia. Amen. Ceux qui voyagent, ils ont déjà vu ça. Dans les hôtels actuellement, il y a des Bibles. On met des Bibles là. Alléluia. Amen. Ça dit que quelqu'un peut lire en lisant, il peut être touché par la parole de Dieu. Et il peut aussi se convertir. Alléluia. Amen. Donc tu es un ambassadeur. Fais connaître ton Dieu. Fais connaître les royaumes de Dieu à ceux qui ne les connaissent pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez des frères qui ont des activités, ils ne mettent que la musique mondaine là-bas. Vous chantez pour attirer les gens. Mais tu peux mettre la musique chrétienne. Tu peux mettre les prédications de la sémence de vie. Alléluia. Quelqu'un qui entend, il peut être gagné, il peut être convaincu au travers de ce que tu as fait pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Ambassadeur, joue ton rôle de représentant de Dieu et du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Amen. Le deuxième rôle de l'ambassadeur, c'est de défendre les intérêts de son pays. Les intérêts de son pays. Frères et sœurs, en tant qu'ambassadeur sur la terre, tu as le rôle de défendre les intérêts de Dieu, de son royaume
royaume, de son église, de son service sur la terre au nom de Jésus-Christ. De défendre, frère. Les intérêts du royaume, c'est de faire pousser les gens à se convertir. Alléluia. C'est d'éliter, bien-aimé dans le Seigneur, pour l'entrée dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est très très important. Il y a de mauvaises paroles. Il y a des campagnes d'intoxication qui se font contre les églises, contre les hommes de Dieu. Non, toi tu dois défendre les intérêts. Un enfant de Dieu qui arrive quelque part, on est en train de comment je peux dire, de calomnier un homme de Dieu. Non. Tu ne peux pas entrer dans cette cadence. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans cette cadence. Toi, tu dois défendre le royaume de Dieu. Oui, bien sûr, il y a de faux serviteurs. Mais il y a aussi les restes qui craignent Dieu. Ils sont encore là. Alléluia. Amen. Ils sont encore là, bien-aimés, dans le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, quelle est la ruse du diable? La ruse du diable, c'est de montrer au monde que l'église n'est rien. Et regardez là où vous allez prier. Regardez celui qui vous dirige. C'est pour amener les gens dans la fête. Alléluia. C'est pour amener les gens dans la fête. Et les chrétiens sont pris dans cette cadence. Ils sont pris dans ce piège. Non, bien aimé dans le Seigneur. Quand il y a le faux, il y a aussi le vrai. Vous comprenez? Il y a toujours le vrai. Mais nous devons défendre le vrai au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un m'entend pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Je suivis quelqu'un prêcher. Il dit, mais vous nous avez fui. Vous êtes allés dans l'église de réveil. Vous avez dit que nous sommes des magiciens. Mais pourquoi vous êtes allés là-bas? Vous avez trouvé aussi la magie là-bas. Retournons chez nous. C'est-à-dire qu'il accepte déjà qu'ils sont dans la magie. C'est ça la conclusion. Vous comprenez, frère? Non, bien-aimé, je t'en supplie. Par la grâce de Dieu, frères et sœurs, défends les intérêts de ton église. Défends les intérêts du royaume de Dieu. Ne te laisse pas manipuler par n'importe qui. Ne te laisse pas être intoxiqué par n'importe qui. Parce qu'il y a toujours le vrai, bien que le faux existe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Tu peux te mettre debout. Acclame et mets-toi debout pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est au travers toi que le Dieu, le monde connaîtra ton Dieu. C'est pour cette raison tu dois être l'ambassadeur de Christ dans ta maison, dans ton travail, même partout où tu es, pour la gloire de ton Dieu. Lève tes mains au nom de Jésus. Commence à dire merci à l'Éternel. Dis merci à ton Dieu. Mets-toi debout, ma soeur. Mets-toi debout, mon frère. Dis merci à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, l'Éternel, nous te disons merci. Père, pour cette parole que tu viens de nous enseigner ce matin, laisse que cette parole puisse trouver une place prépondérante dans nos vies. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux. Est-ce que ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, es-tu enfant de Dieu? Est-ce que tu es le sel de la terre? Est-ce que tu es la lumière de la terre? Est-ce que tu es un ambassadeur de Christ? Alléluia. Amen. Lève tes mains. Si tu n'es pas enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, et reçois Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, et tu seras un enfant de Dieu. Si tu as perdu la saveur, demande à Dieu en tant que sel du monde que Dieu te donne la saveur pour donner le goût aux autres, pour conserver la vie de ceux qui veulent aller en enfer. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Est-ce que tu es la lumière du monde? Est-ce que tu es un ambassadeur de Christ? Demande à Dieu ce matin de faire de toi les seuls, de faire de toi la lumière, de faire de toi son ambassadeur. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ.
L'Éternel notre Dieu, Père des grâces, je t'en supplie. L'Éternel, je prie pour mes frères et sœurs qu'ils aient l'identité de chrétien. Père des grâces, qu'ils soient tes enfants. L'Éternel, qu'ils soient les sels de la terre, qu'ils soient la lumière du monde. Père, qu'ils soient tes ambassadeurs sur la terre, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole trouve une place dans leur vie et produise les effets pour nous, Seigneur, lesquels tu l'as fait sortir. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié et nous l'acclamons en lui disant merci Seigneur des grâces. Amen. Que Dieu vous bénisse.